Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta. Et cette fois-ci, ce sera un deck un peu différent de d'habitude. Ce sera un deck grattage. En effet, comme vous pouvez le voir, c'est un deck mineur poison avec le mortier et la reine des archers, évidemment, parce que la reine des archers est beaucoup trop cheatée et Supercell ne veut rien faire pour la nerfer. C'est très grave, mais bon, comme elle n'est pas nerfée, eh bien, on va en abuser dans ce deck. Donc, comme vous pouvez le voir, on a la Valkyrie et les gardes, plus l'esprit de feu qui sont des cartes super méta qui sont très fortes. C'est pour cela que on a combiné toutes ces cartes dans ce deck mineur afin de créer le deck le plus polyvalent possible. Donc ce deck existe aussi avec la boule de feu à la place du poison. Il y a aussi une version avec des bats à la place de l'esprit de feu. Mais bon, c'est comme vous voulez. Personnellement, je préfère cette version car l'esprit de feu fait beaucoup de dégâts et permet de mettre la pression pour seulement un d'élixir. Et je préfère le poison à la boule de feu car par exemple contre les decks bait, la boule de feu fait pas grand chose alors que le poison vous permettra de tout clean. Donc après c'est vous qui voyez quelle version vous préférez. Donc moi je vais jouer celle-là aujourd'hui. Et pour cela je vais faire un super défi où je suis actuellement en 6-0. Donc j'ai battu quelques decks pas trop méta. Bon, il y avait du Lockbait et du Zappy ainsi que du Splash Yard. Donc c'est des decks un peu méta, mais on n'a pas encore rencontré de decks par exemple Méga Chevalier, Foudre, Reine qui seront un peu plus compliqués à battre je pense car la Foudre fait quand même assez mal à notre deck car la Reine est la défense principale du deck. Donc si elle se fait Foudre directement, on n'a plus grand chose. Enfin, on peut quand même se débrouiller, hein. C'est pour ça là qu'on va voir ça directement dans ce super défi. C'est parti. On entame directement contre Fofo, donc qui dit qu'il utiliserait Golem, vu le nom de son clan. Donc on va voir s'il joue vraiment Golem ou pas. Ok, donc comme ça, on dirait grattage, on met le mineur dans ce spot pour éviter que si l'internet il tourne sur le tour du roi. Et comme il joue bouliste, il ne joue pas Golem. Il nous a menti, purée. Je voulais le croire, mais finalement, il nous a trahis. Dommage. On va utiliser la cabane ici pour éviter que le bouliste tape la reine. Ok, du coup, il a l'air de jouer. Alors, c'est soit le deck cimetière, soit le deck ballon. Donc, je préfère. Ok. Bon, c'est le deck ballon. Donc, s'il met le ballon là, on va juste mettre le mortier au milieu. Donc, il met rien. Ok, bon, on va être obligé de Valkyrie ici parce que il a le gel. On est obligé de jouer assez haut car sinon, si je mettais la Valkyrie ici, je pense que il a les gels et son dragon d'enfer nous aurait fait très mal, on va pas se mentir. C'est pour cela que j'ai préféré sacrifier la Valkyrie ici. Ok. Donc là, on va juste mettre le mortier en prise, le mineur pour gratter car c'est un deck grattage. Hop. Donc là, je pense que je vais mettre la reine des archers ici. Et s'il met le ballon, je vais mettre le mortier au milieu, histoire que le ballon soit tiré. Hop, ok. Donc là, non, bon, la reine va pas tourner sur le ballon, c'est dommage. Ok, du coup, on va être obligé de se prendre quelques coups ici. Attends, est-ce qu'il va... Ouais, il va mettre 3 coups, je pense. Ça fait assez mal. Mais du coup, on a réussi. On a pu gratter sur ces 2 tours. Même si on aurait quand même préféré gratter sur une seule tour. Donc là, il faut vraiment faire attention à la défense, car... Ok... on va mettre le mineur ici. Donc on va mettre toutes les reines de ce côté, hein. Parce qu'on a besoin de défendre ces tours absolument. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? On va mettre la reine ici. Si on pouvait se prendre aucun coup, voilà, nickel. On va mettre le mortier ici directement. Est-ce qu'il va aller gel la reine? Non. Ok. Donc on va les poisons ici. Ok. Le bouliste devrait se faire gérer ici. Ok. On va mettre le mortier ici, comme ça on en a 2 qui vont tanker le ballon. Ok, on a recyclé sur une reine. Ok, j'aurais pas dû mettre la reine ici, parce que là il va gel, je pense. Mais l'autre tour qui va s'occuper de terminer le ballon, donc ça va. Ok, qu'est-ce qu'il va faire ici? Est-ce qu'il va fût? Je pense qu'il va fût. Donc on met les gardes pour protéger la reine. Hop, on active la capa ici pour aller chercher le dragon d'enfer super... le dragon électrique rapidement. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que l'esprit peut gratter? Ok.
Donc là, on va mettre le mortier assez haut. Parce que je pense qu'il va mettre le ballon ici. Non, quoique il met pas le ballon. Finalement, donc c'est bien pour nous. On va refaire la même chose. L'esprit de feu ici, puis le poison. Ok. Donc là, on a préparé une défense avec la reine des archères. Je pense que on va les capas assez tôt. Voilà. Alors, ok. Donc là, les deux mortiers nickel qui tankent sur le ballon. Donc là, est-ce qu'on pourrait peut-être activer une capa? Non, je pense pas. Donc là, on va mettre le mineur derrière, parce que je pense pas qu'il va s'attendre à ce qu'il soit là. Donc, ok. Il va aller le tornade. Donc, on a déjà recyclé sur un mineur. Hop, voilà. On devrait prendre la tour ici. Nickel. Du coup, à la fin, vous avez bien vu que comme on était rentré en triple elixir, j'ai commencé à cycler des mineurs super rapidement. Car cette tour était super basse en point de vie. Et comme les mineurs font assez mal à la tour, j'avais juste à cycler des mineurs dessus. Et cycler des poisons afin d'aller la chercher et éviter qu'ils mettent encore un push ballon. Parce que je pense pas que j'aurais pu défendre un dernier push ballon ici. C'est pour ça que j'ai préféré aller mettre de la pression rapidement pour éviter les représailles par la suite. N direct contre Carlisi, donc comme on a le mineur, on le met parce que le mineur est notre principale source de grattage. Donc il met la reine sur le mineur, donc on va juste aller poison ici, c'est un poison super value, car ça nous permet de tuer la reine et en plus prendre la tombstone. Ok, donc comme je joue tombstone et reine, c'est peut-être du splash yard avec la reine, ou c'est peut-être géant royal aussi. Donc on va mettre le mortier ici pour voir. Ok. Donc ça m'a l'air d'être effectivement du splash yard. On va mettre la reine super haut pour aller chercher le bébé dragon. Ok, donc il a raté la tornade ici. Hop. Je pense qu'il va mettre une Valkyrie dessus. Donc on va aller capacité tôt, voilà. Parce que si j'avais attendu encore un peu, la reine se ferait tuer par la Valkyrie avant que je puisse utiliser la capa. Du coup j'aurais mis la capacité dans le vent. On va pas se mentir que même un d'élixir c'est assez précieux, hein. Donc là on va aller push avec le mineur car je pense pas qu'il ait de troupes à terre. Voilà, ok. Bah, il réutilise la reine dessus, mais du coup elle va se faire buter par le mineur et l'esprit de feu. Du coup là on aura juste à mettre une bûche pour aller la chercher. Hop. Du coup on met la bûche ici. Du coup ouais, on sait que dans le deck en face il a que la Valkyrie et la reine comme troupe à terre. Donc lorsqu'il utilise sa Valkyrie, bah on peut mettre le mineur tranquillement dans ce spot et il aura quasiment rien pour aller la chercher. Enfin, du coup, il est obligé de mettre sa reine. Et on peut pas se mentir qu'une reine sur un mineur, bah, c'est pas fou. Hop, on met la reine super haut pour éviter le poison rentable sur la tour, ok. J'aurais pu utiliser la capa ici, mais bon, je lui ai laissé, on s'en fiche. C'est pas trop grave. Donc là, on peut mettre les gardes de ce côté pour aller mettre un peu de pression et lui forcer à utiliser sa Valkyrie. Voilà, nickel. Donc là, du coup, on peut se permettre de remettre la Valkyrie de ce côté. Voilà. Hop, on peut mettre la reine au milieu, comme ça va aller chercher la Valkyrie, puis elle va tourner de l'autre côté. Hop, on met les gardes pour aller essayer de protéger un peu notre reine. Hop, on met un poison rentable ici, nickel. Est-ce que pourrait tuer peut-être la reine? Ok, on va mettre la Valkyrie ici, comme ça elle va splash sur la reine. Et du coup, on a recyclé sur les gardes. Et là, il va peut-être poison offensif. Non, ok. Donc là, on va juste mettre de la pression. Il a essayé de pré-shot la tornade, mais dommage pour lui. J'ai remis le mineur dans le même spot. Du coup, je pense que vous le savez déjà, mais lorsque le mineur est placé ici, bah, vous pouvez pas activer la tour du roi avec la tornade. Car c'est considéré comme le safe spot, comme un peu avec le feu à gobelin. C'est un peu le même principe. Là, du coup, bon, bah, on a juste à mettre le poison. Et du coup, le poison qui va finir sa tour, nickel. On n'a pas eu trop de difficultés. Je pense que c'est un assez bon match-up. Car on a le poison pour aller gérer le cimetière. Même si là, on n'a pas du tout utilisé le poison pour le cimetière. On l'a plutôt utilisé en grattage. Et on a surtout les gardes qui permettent de défendre parfaitement le cimetière. Et la reine qui permet d'aller chercher toutes ses troupes au pont. Car vous avez juste à la mettre au pont, puis utiliser de la capa et il n'y aura plus aucune troupe en fait de l'adversaire. Car la reine fait vraiment trop de DPS lorsque sa capacité est active. Le prochain adversaire sera donc un ami asiatique. Commence directement avec un gobelin sarbacane. Bon, j'étais pas prêt pour la bûche du coup. Il a mis un coup sur notre tour, dommage. On aurait pu éviter de se prendre un coup ici, mais il m'a pris de court.
Donc là, ok. Comme il joue Gobelin Sarbacane, c'est du lock bait ou c'est peut-être un deck bait. Ok, attends, il joue Tombstone Gobelin Sarbacane. Là, j'avoue que je vois pas trop ce qu'il joue. Bah, déjà, je pense qu'il a Roi des Squelettes dans son deck. Non, pas non, du coup, comme il joue Reine des Archers. Ok, il joue un deck assez bizarre, on va pas se mentir. Parce que je vois pas trop ce que c'est. Enfin, je connais aucun deck qui a Gobelin Sarbacane et Reine des Archers dedans. Et ok, il n'utilise pas la capa de sa reine. Du coup, je crois que la Valkyrie. Ok, dommage. La Valkyrie qui met pas de coup sur sa tour. Ok, bon, bah j'ai l'impression que c'est du genre royal comme il joue le pêcheur. Donc là, on va mettre un peu de pression. Ok, l'esprit de feu qui connecte sur la tour, voilà. L'esprit de feu qui met 200 dégâts à chaque fois qu'il connecte sur la tour, c'est vraiment incroyable. Du coup, là, on va aller juste aller bûche. Donc, ok, il joue géant électrique. Ok, c'est vraiment. Enfin, il est vraiment bizarre son deck. Donc là, j'ai mis la reine ici pour voir s'il a une foudre, hein. Comme ça, s'il met sa foudre, bah, je peux juste mortier tranquillement pour aller défendre. Vous voyez, utilise la capacité assez tôt car... Ok, du coup, il joue bien foudre, ça c'est bien à savoir. Du coup, là, on peut juste aller mortier ici. Ok, donc là, on va protéger le mortier car faudrait pas que le mortier tombe trop rapidement. Ok, car un bâtiment est suffisant pour aller gérer un géant électrique lorsqu'il est bien placé, parce que la vision du géant électrique est vraiment bizarre, car même si vous mettez un bâtiment ici, bah, le géant électrique sera quand même attiré par le bâtiment. Donc là, j'en ai profité pour mettre de la pression, et comme vous l'avez vu, bah, il n'avait plus rien pour aller défendre, car il a vraiment tout mis. Enfin, il a mis son feu à barbare surtout, du coup, il n'avait rien pour aller chercher mes gardes. Du coup, on en a profité. Hop, on va remettre la reine ici, pour essayer de bait une foudre, car s'il met la foudre sur notre reine, bah, il n'aura plus rien pour aller supporter son géant électrique. C'est pour ça que on voudrait plutôt qu'il utilise sa foudre sur notre reine, même si il fait un peu de value, on s'en fiche honnêtement. Donc là, on va aller poison défensive ici, ok. Donc là, on va mettre le mortier ici, comme ça, même ici, le géant électrique sera attiré. Je pense que là, il va... Est-ce qu'il va foudre ici? Non, ok, il préfère pas foudre. Ok, il a préféré remettre un géant électrique, c'est assez bien joué de sa part, mais dommage pour lui, j'ai déjà recyclé sur un mortier. Et bon, on a un hard counter, hein, car on a un bâtiment de notre deck et il a pas vraiment de choses pour supporter son géant électrique. Il est vraiment bizarre son deck, car d'habitude, il y a par exemple un prince ténébreux ou un dragon d'enfer, mais là il avait un pêcheur, un gobelin sarbacane. Donc je comprends pas trop la synergie dans son deck, mais bon, moi ça m'arrange, car c'était une free win on va dire. Et là on est actuellement en 9-0, on est bien parti pour les 12 victoires. Ok, on continue directement contre BW Style. Donc, on met l'esprit de feu en pression comme d'habitude, car s'il n'est pas défendu, ok, il est défendu, mais s'il n'est pas défendu, bah, il met toujours 200 et 200 points de vie. C'est vraiment beaucoup de dégâts. Hop, on va mettre les gardes en pression. Est-ce qu'il met quelque chose? Je pense une bûche peut-être. Ok, une boule de neige. Ok, bon bah c'est le deck méga chevalier, bridge spam avec graines, tout ça. Vous connaissez hein, comme d'habitude. Du coup là, je pense que ça va être un match-up assez compliqué car il a la foudre et on va pas se mentir que du coup notre reine va se faire tout le temps pré-shot. Enfin pas forcément pré-shot mais dès que je vais la mettre bas, l'adversaire va aller la foudre. Du coup là, on va essayer de mettre les reines assez hautes. Hop, on va tirer la capa ici. Il a pas tiré sa capa, du coup notre reine reste en vie. Je pense qu'il va devoir mettre l'esprit électrique là s'il veut éviter un petit coup. Ok, il va mettre la boule de neige. Donc là, on va éviter de mettre le mortier, car si je mets le mortier, il va par exemple méga chevalier ici, j'ai pas encore la Valkyrie pour aller défendre le mortier. Du coup, je lui donnerai juste de la value sur son méga chevalier en fait. C'est pour ça que j'évite de mettre le mortier ici. Et là, ok, on va juste Valkyrie. Et pour le moment, on va jouer passif, car on peut pas vraiment attaquer, car enfant élixir, faut vraiment jouer passif, sinon l'adversaire pourra nous surprendre très facilement. Du coup, là, quand il met son méga chevalier, on met de la pression. Ok, ok. On va mettre le mineur. Est-ce que le mineur peut tanker? Oh, nickel. Donc là, comme vous avez vu, j'ai utilisé la capa de la reine et j'en ai profité du fait qu'elle était invisible pour mettre le mineur. Comme ça, le mineur tankait pour la reine. Et là, du coup, je peux juste défendre tranquillement avec mes gardes. Hop, plus la Valkyrie. Nickel.
Et du coup, j'ai pris un avantage énorme de l'autre côté, 2000 points de vie. Parce que du coup, la reine a vraiment fait très 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 mal sur sa tour. Du coup, là, je pense qu'on va aller reine ici. Et on va juste utiliser les gardes pour la reine car les gardes sont vraiment... Ok. Ok. Surprenant de sa part. Du coup, on va mettre la Valkyrie ici. Il y a peut-être boule de neige, donc on va mortier pour éviter la charge du cavalier. Ok, c'était sûr qu'il y a les boules de neige, donc est-ce que... Ok. Il va rajouter la voleuse. Et la voleuse qui dash de l'autre côté. Donc le mortier qui connecte quand même à la tour. Donc là, il a mis quelques dégâts sur nos tours, mais bon, ça va. Et je pense qu'il va méga chevalier ici, ok, comme prévu. Donc là, on va reine ici, puis directement utiliser la capa. Hop. Comme ça, on va Valkyrie ici. Puis on mortier au centre, comme ça, tout est attiré ici. On va bûche pour éviter le dash du cava bélier. Et voilà, tout est clean. Et le mortier qui va mettre son petit coup sur la tour. Et là, on va mettre le mineur ici. Je pense pas qu'il va pré-shot ici. Ok, nickel. Il a essayé de pré-shot devant, mais du coup, le mineur qui met ses coups et la tour qui a portée de poison, nickel. C'est vraiment une démonstration cette game là, puisque c'est grâce au fait que j'ai bien utilisé la capa de l'arène au bon moment. Et j'ai bien utilisé le mineur, car vraiment, c'est le move du mineur devant l'arène qui m'a permis de gagner la game. Ok, ok, donc on est actuellement à 10 victoires, on s'approche des 2 victoires. Et on tombe contre 100% de QI, ok. Pas trop, comment on dit, arrogant, ça va. Donc semblerait qu'il joue un deck Bridge Spam. Et on va voir s'il a vraiment 100% de QI comme il le stipule dans son nom. Est-ce qu'il va jouer des plays incroyables? Bon, déjà, Barbardé était esprit de soin au point. Je suis pas sûr que ce soit 100% de QI, ça, mais bon. Donc là, on va juste mineur ici, puisque on n'a pas d'autre chose pour aller chercher son fantôme. Donc ouais, surtout n'hésitez pas à aussi utiliser votre mineur en défense, hein, car ça peut être une carte défensive contre les decks Bridge Spam. Hop, du coup, voilà, juste le mortier pour aller chercher le bélier. Je pense qu'on va Valkyrie ici. Ouais, du coup, il va aller reine sur la Valkyrie, je pense. Ça va être un peu chiant, ça, du coup, pour aller chercher la reine après. Est-ce qu'il utilise la capa maintenant? Ok, il n'utilise pas la capa maintenant. Je pense que on va aller poison dessus. Car sinon, on a utilisé beaucoup trop d'élixir pour aller la défendre. Ça aurait été un peu embêtant. Du coup, je pense qu'il va partir archer magique derrière cette tour, peut-être. Ok, non, il fait pas ça. Donc, ok, on va juste bûche, esprit de feu, comme ça. On n'utilise pas la capa et on la garde pour l'offensive. Qu'est-ce qui met le fantôme super tôt? Ok, du coup, il joue bûche. Ok. Du coup, on met les gardes sur le fantôme, car sinon le fantôme m'aurait mis un peu trop de dégâts sur notre tour. Du coup, je pense que j'ai poison ici. Hop. Ok. Du coup, on va juste garde pour aller défendre les barbares d'élite. Ok, on a bien défendu de l'autre côté. Ok. On remet le mortier au milieu comme d'habitude pour défendre le bélier parfaitement. Ok. L'esprit de sang qui s'est géré par le mortier, c'est nickel. Et voilà. On s'est pris aucun dégât sur cette défense. C'était une défense assez clean. Puisque, évidemment, les decks grattage, ça relie surtout sur la défense. Car si vous faites pas de bonne défense, bah, ça va être impossible de gagner. Du coup, là, on a juste à faire ça. Et je pense que on va aller mortier ici. Comme ça, la reine pourra s'occuper du bélier aussi. Ok, nickel. Je pense que je vais mettre l'esprit devant pour la protéger quand même un peu. Hop. Ok. J'ai utilisé la capa, mais il a une bûche. Du coup, on va mettre le mineur derrière. Ok, ok, ok. Un peu de calme. Donc là, la Valkyrie va pas être suffisante. On doit rajouter les gardes. Hop. Plus la bûche ici. Ok, il met sa bûche aussi. Donc on va essayer la capa. Plus le mineur en défense. Voilà, pour éviter que la voleuse dash sur notre tour. Nickel. Il a toujours pas mis de dégâts avec ses troupes. Hop, je pense qu'on va aller poison ici. Comme ça,
Sa reine va se faire gérer, même si elle va faire de la value sur nos troupes. Voilà, elle va se faire gérer par notre tour. Donc là, on peut repartir avec l'esprit de feu derrière, tranquillement. Ok. Il décide de faire un split push, ok. Donc on prépare le mortier directement au centre, voilà. Ok. Oh, j'ai cru que le bélier allait pas tourner sur le mortier là, parce qu'il a fait un mouvement un peu bizarre. Du coup, j'ai mis la Valkyrie un peu à droite, mais bon. On n'avait pas à faire ça. Du coup, ça m'a un peu bait, mais bon. On a quand même réussi à défendre parfaitement, donc c'est ok. S'il va mettre ses barbaries derrière, ok. Donc là, on va bûche. Hop. Nickel, la capa. Ok. Oh, la voleuse. Mince. Vu que j'étais la capa de la reine, elle s'est mise invisible et du coup, la voleuse a sauté sur ma tour au lieu de sauter sur la reine. Mais bon, c'est pas grave. On a toujours un avantage de fou. Je pense que là, il va peut-être archer magique ici. Donc, j'ai mis le mineur en pré-shot. Ok. Ok, il a pas mis son archer magique au pont. Je pensais qu'il allait faire ça. Mais du coup, le mineur en pré-shot, qui n'a rien pré-shot, mais bon, c'est pas grave. Le bélier est toujours au milieu, comme ça, il va sur la tour et en même temps, il attire le bélier de combat. Et nickel, les gardes qui vont prendre le restant de la tour. Et on réussit à prendre la game. Donc, 100% de QI, je suis pas trop sûr de cela. Il doit peut-être changer son nom en 0% de QI, mais bon. Donc ce sera notre adversaire pour les 2 victoires là, Modo Toro. Enfin, j'espère que ce sera notre adversaire pour les 2 victoires hein, et qu'on va pas perdre, évidemment. Donc il joue voleuse, encore du bridge spam et Prince Ténébreux. Donc ça peut être du PK bridge spam ou le méga chevalier bridge spam avec Prince Ténébreux. Car il y a des gens qui ont changé le fantôme par le Prince Ténébreux récemment. Donc comme il joue Électro Sorcier, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est du PK bridge spam. Bon, ça peut toujours être l'autre deck. Hein. Ok, je suis à barbare. Donc on va mettre... ok, finalement, je crois que c'est ni du PK Bridge Spam, ni du Mega Chevalier Bridge Spam, mais plutôt du Bridge Spam classique, en fait, avec la foreuse, je crois, peut-être. Est-ce qu'il va jouer la foreuse? Non. Ok, on va essayer la cabane ici pour garder la reine en vie et aller chercher la charrette rapidement. Bon, elle va mettre un coup, c'est pas grave. Ok, on va essayer de protéger la reine ici. On met le mineur comme ça. La reine sera tankée. Ok, on met la bûche, on active la capa. Nickel, comme ça on clean toutes ses troupes. Elle va mettre de la pression. Ok, ok. En fait, je vois le deck qui joue, c'est un deck assez ancien, mais il y a bien la foreuse dedans. Donc faut faire attention à la foreuse, car faut toujours essayer d'avoir quelque chose dans la main pour la défendre, sinon elle peut faire assez mal sur notre tour. Donc je sais plus s'il y a l'archer magique dans le deck. On va voir ça tout de suite. Donc comme il n'a pas mis l'archer magique au pont, je suppose que il n'y a pas d'archer magique dans le deck. Donc là, je pense qu'il peut activer la tour avec la boule de feu. Mais bon, il l'a pas fait, donc ça m'arrange. Parce que si vous le savez pas, mais lorsque le mineur est ici, si vous mettez la boule de feu ici, bah ça active la tour. Donc là, ok, je vois ce qu'il a essayé de faire ici. Hop, on active la capa. Hop, et on met l'esprit de feu ici pour aller chercher tous les gobelins, nickel. Et on remet le mineur derrière. Surtout, switchez bien les placements de mineurs, évidemment, car faut pas être trop prévisible. Est-ce que... Non, dommage, j'aurais pas le temps de réactiver la capa. Donc là, on va juste bûche. Est-ce que... Ouais, je vais devoir mettre la Valkyrie ici. Donc là, il va falloir faire attention parce qu'il va charrette et ça va mettre pas mal de pression. Donc je pense qu'on va... Non, on va pas reine au pont. Donc on va juste au poison ici, je pense. Voilà. Donc je pense qu'on va activer la capa ici. Puis garde, voilà. Il a essayé de pré-shot mes gardes, dommage pour lui, je les ai pas mis avant. Donc on va mineur directement sur l'électro, puis le poison value ici, nickel. Est-ce que la reine peut aller chercher la charrette? Non, dommage. Ok, donc on va les garder ici. Ok, il essaie de pré-shot, enfin il a pré-shot mes gardes. Est-ce que la charrette pourrait tuer mes gardes? Comme ça, il a pas de la value avec sa night,
la mamie sorcière plutôt. Ok, il a réussi à pré-shot mon mineur, bien joli. Ok, il décide de tenter autre chose et partir de l'autre côté. On va voir si ça marche pour lui ou pas. Donc, ok, on met le mineur en pression comme ça. Ok. Ok, il va juste fuir à barbare ici. Oh, j'ai un peu raté. J'ai un peu raté la Valkyrie ici, mais c'est pas grave. Donc, on met le mineur derrière, comme ça, il peut pas le pré-shot. Vraiment varier ses placements, surtout n'hésitez pas à les mettre un peu partout. Est-ce qu'il va la mettre derrière ou la mettre devant? Ok, il la met devant. Donc là, on va mettre le mineur en défense, je pense, car on a besoin de défendre là. Et hop, ok, on défend avec les gardes, nickel. Et remet une foreuse. Est-ce que les gardes peuvent défendre la foreuse? Nickel. Ok, le signe batterie faible là, ça aurait pu nous coûter assez cher, mais bon, ça va. Là, on va mettre le mineur ici. Ok, dommage pour lui, il a pas réussi à pré-shot. Hop, on met les gardes directement dessus. Je pense qu'il va mettre la mamie sorcière ici, voilà. Ok, la reine qui va peut-être qui allait chercher la mamie sorcière, c'est parfait. Est-ce que la capa peut être activée ici? Non, dommage. Donc je pense qu'on peut juste aller mettre un dernier mineur poison ici. Il n'aura pas le temps de mettre sa foreuse. Voilà, bon, il a essayé de pré-shot mon mineur. Enfin, il a mis tout ce qu'il avait pour défendre, mais bon. On a quand même 1500 PV d'avantage grâce au mineur poison qu'on mettait par-ci par-là. Parce que, évidemment, c'est un des grattages, donc on doit gratter durant toute la game. Et surtout, ce qui est important avec ce deck, c'est de bien gérer les défenses, car parce que vous pouvez pas gratter si vous n'arrivez pas à défendre les poches de l'adversaire, évidemment. C'est vraiment un travail de longue haleine, il faut vraiment gratter pendant toute la game, ça va pas se faire d'un coup, car évidemment, le mineur fait pas 100 dégâts par coup, donc vous allez gratter par-ci par-là. Donc grâce à ça, on a fait 12 victoires. On a fait une défaite quand même dans un match-up miroir. C'est dommage, mais bon, je connaissais pas trop le match-up miroir, il a réussi à me surprendre, donc bien joué à l'adversaire. Et on a encore une légendaire, c'est cool ça. Et du coup, c'est un pêcheur. Ok, bon, on joue pas le pêcheur sur ce compte, hein. Enfin bon, je joue que le deck cochon bro sur ce compte. Donc ça ne sert pas à grand chose, mais du coup, on a réussi à faire les 12 victoires avec ce deck. Bon, malgré une défaite contre un match-up miroir. Bon, j'ai l'impression que c'est un deck mortier, donc il devait bien gérer ce deck. Mais on a réussi à battre des decks assez méta, hein, genre Splash Yard, Bouliste Ballon, puis East Giant et Mega Chevalier Foudre. Et ainsi que les deux decks Bridge Spam là qui sont assez méta. Donc c'est pour dire que ce deck est vraiment très très fort sur ce méta, mais bon, dans cette méta. Mais le truc c'est qu'il faut vraiment bien gérer ce deck, car une erreur peut vous coûter très très cher, car vraiment le but de ce deck c'est de garder l'avantage pendant toute la game. Et si à un moment l'adversaire reprend l'avantage, ça va être très très dur de remonter, car vous allez pouvoir seulement gratter petit à petit durant la game. Donc si à un moment vous prenez un retard trop gros, ça va être très très dur de gagner. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et laisser un commentaire. Et surtout n'hésitez pas à me donner des decks à présenter.